Bonjour mes petits abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors cette vidéo est destinée à Laura qui m'a gentiment, la pauvre, chaque fois elle me demande Sandrine, est-ce que tu pourrais nous faire des vidéos avec les parfums que l'on peut retrouver sur Sephora. Donc ben, écoute ma petite Laura, je vais la faire tout de suite puisque tu me l'as demandé depuis un moment et à chaque fois, je dis oui, 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 puis je la fais jamais. Il faut dire aussi que je marche souvent avec les parfums de niche qu'on ne retrouve pas spécialement chez Sephora. J'en ai sélectionné 8, mais j'aurais pu en sélectionner d'autres. Je vais en faire sur deux trois vidéos. Des vidéos et surtout des parfums que vous pouvez retrouver tout public, des parfums chez Sephora. Il faut dire aussi que je fais beaucoup des parfums de niche, des parfums orientaux et que bon oui on peut retrouver chez Sephora mais en général on les retrouve partout. Je travaille avec beaucoup de parfums orientaux et surtout la parfumerie de Dubaï.com pour lequel voilà, je commande tous mes parfums parce que je suis sûre que c'est les originaux, parce que des fois sur TikTok ou autre, sur des, faites attention, ça je l'ai entendu, sur TikTok ils proposent des parfums et on ne sait pas si c'est des vrais, donc faites très attention, prenez-les sur parfumerie de Dubaï.com, là vous êtes sûr qu'il y a la garantie, il y a la qualité. Bon, ça, on ferme la parenthèse. Alors aujourd'hui, non. Aujourd'hui, c'est des parfums qui sont designers, qui sont tout public, qui sont destinés, que vous pouvez trouver chez Sephora. Et on va commencer tout de suite. Je la ferai en plusieurs fois la vidéo parce que j'en avais tellement qu'on peut retrouver chez Sephora que finalement, ben voilà, je vais en faire plusieurs. Bon, alors on va commencer par l'interdit de Givenchy, mais le rouge. Alors on en a eu 50 de variétés de l'interdit, interdit rouge, interdit ultime rouge, interdit machin. On s'y perd un peu. Moi, j'ai pris l'interdit, le rouge ultime, qui est à base de cacao, de fleurs d'oranger. C'est un parfum hyper chaud. On a de la fleur d'oranger en tête et c'est vraiment un parfum que vous pouvez mettre, que ça passe partout, hein. C'est un parfum euh, euh, que vous pouvez mettre au bureau sans problème. Vous le retrouvez chez Sephora, bien entendu, puisque c'est le thème de la vidéo. Un parfum où on sent une fleur d'oranger toute douce, douce par la fève de tonka. Fleur d'oranger, fève de tonka, on a de la feuille de tabac, mais c'est pas, ça fait pas trop fort, vous voyez. C'est tout doux parce que je trouve qu'il y a la tubéreuse, attention à la tubéreuse. Alors, je vais vous dire les notes. On a de la fleur d'oranger, du jasmin et du néroli en tête. Alors, je vous rassure, le néroli, il n'est pas fort. C'est pas le néroli qui va être savonneux, pas du tout. On reste sur quelque chose de doux. Moi, je dirais plus que c'est un oriental, hein, celui-là. On est sur de la fleur d'oranger douce avec la tubéreuse et on la sent la tubéreuse, hein. Le duo fleur d'oranger, jasmin et fleur d'oranger tubéreuse, on sent quand même que c'est un fleuri mais réchauffé par la fève de tonka et c'est doux, c'est tout en douceur, moi ça me fait du bien. En fond, on a de la feuille de patchouli d'Indonésie, on a du tabac et on a de l'ambre et on a du vétiver. Alors, euh, pour moi, ce que je sens, c'est un parfum hyper féminin. Moi, je trouve que c'est un parfum que, voilà, c'est vraiment pas pour les mecs, hein. Je sens pas. Je trouve qu'il est hyper féminin, hyper chaud. En même temps, l'odeur de cacao, ça réchauffe toutes ces fleurs qui pourraient être trop fleuries. C'est vraiment un parfum de maintenant, hein. C'est un parfum, voilà, qu'on peut mettre l'hiver. Et si vous aimez la fève de tonka et la tubéreuse, parce que la tubéreuse, sur celui-là, elle est quand même assez costaud. Si vous aimez la tubéreuse, le duo tubéreuse, le duo le fleur d'oranger tubéreuse et fève de tonka pour réchauffer, eh ben, je pense que vous allez aimer. Voilà, il est sensuel, il est féminin. J'aime beaucoup, beaucoup celui-là. Je le préfère à l'interdit normal, hein. Moi, l'interdit, ils l'ont fait sur toutes les formes. Les parfums orientaux, voilà, il y en a de partout de l'interdit, l'original. Et moi, je préfère largement le rouge qui est pour moi très chaud pour l'hiver, vous voyez, avec cette feuille de tabac, cette fève de cacao, j'adore. Voilà, l'interdit rouge de Givenchy. Faites attention quand vous commandez parce que vous en avez plusieurs, hein. Moi, celui-là, le mien, il est avec la cosse de cacao. Le mien, voilà, il est avec le cacao et la cosse de cacao et la feuille de patchouli, le tabac, etc., etc. Après, qu'est-ce qu'on trouve chez Sephora? Alors, j'ai pris
pas chez Sephora, mais vous le retrouvez chez Sephora, puisque c'est le thème de ma vidéo, le Devotion Intense, la version intense. Alors, je l'ai pris pour ma belle-fille. J'ai pris pour ma belle-fille le même. Je pense que mon fils doit me regarder. Voilà, un magnifique joyau, un magnifique parfum que vous trouvez chez Sephora à base de citron. Alors moi, j'ai pris la version intense. On est sur une fleur d'oranger assez, comment je pourrais vous dire ça, assez douce. On a de la noisette, c'est vrai que la noisette, noisette, fleur d'oranger, vanille, il est joli, mais je préfère la version originale, c'est ce que j'ai pris à ma belle-fille, la version originale où on a vraiment le citron, la tarte au citron, et la bouteille est la même, exactement la même. Là, on se retrouve sur un joli parfum. Après, le prix, c'est pas donné, c'est mon parfum du jour aujourd'hui. Alors, j'aime les deux, mais si ça serait à refaire, j'aurais pris la version originale, finalement. Parce que je l'ai essayé en échantillon et je préfère la version originale qui est vraiment une tarte au citron, tout ça. Mais celui-là est pas mal non plus, il est puron, il est plus noisette. Et s'il vous plaît, le flacon, comme il est magnifique, le Dolce Gabbana est magnifique. Voilà, c'est un joli parfum et en plus ça fait bijou parce qu'il y a le petit cœur. Dolce Gabbana est magnifique ce parfum. Voilà, vous le trouvez chez Sephora à partir de 120 €. Hein. Voilà, aux alentours de 120, 130 € les 100 ml. Donc voilà, si vous voulez faire plaisir pour Noël, si vous voulez voilà, vous faire plaisir même à vous, ben voilà, le Dolce Gabbana qui est pour moi, celui-là il est très, il est plus doux, il est moins, il a moins de personnalité que la version originale, mais je l'aime aussi, on sent la noisette, on sent la fleur d'oranger. Et en fond, on se retrouve avec une belle vanille. Vous avez les deux. Vous avez la version originale sur Sephora et la version intense. Moi, j'ai pris la version intense. Voilà. Mais j'aurai toujours le temps de m'acheter la version normale. D'ailleurs, je vais me la prendre. Voilà. Comme ça, j'aurai les deux. Voilà. Là, on est sur une noisette. Hein. Noisette, fleur d'oranger, vanille. C'est joli. Hein. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver chez Sephora? Alors, avant, chez Sephora, l'année dernière, alors là, cette année, ben non, il n'y est pas. Alors, mais tant pis, je vais quand même le présenter parce que l'année dernière, il y était et je l'avais pris chez Sephora, justement. Oui, je crois que je l'avais pris chez Sephora. Un vanillé floral agrumé. Alors, je ne l'ai pas mis de tout l'hiver et pourtant, je l'aime. C'est Signature de Montblanc. Regardez-moi ce joli flacon. Un flacon tout doux, on dirait un iceberg, vous voyez. Un iceberg tout froid pour l'hiver. Je trouve que la bouteille, elle est belle. Hein. Elle est super belle, seulement quand j'ai tapé sur Sephora, on la trouve presque, on le trouve plus, pas presque plus, on le trouve plus alors qu'il y était avant, je comprends pas. Bon, ils ont enlevé le Mont Blanc, tant pis. On est sur une clémentine, là on est sur une clémentine suivie de magnolia, d'ylang, de pivoine. En fond, on a de la vanille, du musc blanc et du benjoin. Alors pour moi, c'est une, je vais le mettre là, je sais pas dans quoi je vais le mettre, je vais le mettre dans le bouchon. C'est une vanille quand même avec une légère touche de clémentine, mais tout doux. Voilà, c'est tout doux. On sent un petit peu, c'est tout en douceur, en légèreté. Malgré tout, c'est pas froid. Hein, on pourrait dire que c'est froid, non, pas du tout. Là, on est sur une belle vanille, une vanille musquée, blanc, un peu poudré par le magnolia, par la pivoine, par l'ylang et la clémentine qui arrive en tête. Pour moi, il est passe-partout. Ce parfum, je l'aime beaucoup. Quand vous ne voulez pas vous faire trop remarquer, que vous voulez avoir un petit parfum de tous les jours pour le bureau, ben, je trouve que c'est bien. Voilà, là, vous ne gênez personne. C'est plutôt un parfum de peau plus qu'un parfum qui projette. Ça ne projette pas beaucoup. Hein, il ne projette pas beaucoup celui-là. Mais si vous voulez sentir un peu une vanille un peu poudrée avec la clémentine, on a bien l'odeur de la clémentine. Ça pourrait faire l'affaire. Voilà, bon, je le présente parce que je l'avais sorti. Celui-là, le pauvre, ben, ils l'ont enlevé chez Sephora. Il était chez Sephora, ils l'ont enlevé, je n'ai pas compris. Mais pourtant, il est très très beau. Voilà, Laura. Après, Laura et tous les autres. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on y trouve de beau chez Sephora? Enfin, ce que j'ai moi, hein, je ne vais pas acheter des parfums pour ça. Hein. Je fais la vidéo par rapport à ce que j'ai, Laura, hein, pas par rapport à ce qu'il y a sur Sephora. Parce que j'achète de moins en moins, moi, les designers. J'aime bien les parfums de niche et parfums d'équivalence, et voilà. Qu'est-ce qu'on y trouve chez Sephora? On y trouve, alors, lequel on va faire? Attendez, je regarde, parce qu'il y en a beaucoup. Hein.
Là, aujourd'hui, j'en ai sélectionné une dizaine. Et bon, on va aller sur un parfum beaucoup plus vieux, hein. On va aller sur un poudré floral vanillé et je ne pouvais pas passer à côté de l'heure bleue de Guerlain que vous trouvez chez Sephora aussi. Un beau poudré floral, un peu rétro, je dois bien l'avouer, car il est bourré de fleurs. On a de l'anis, du néroli, mais c'est un super poudré d'avant. Et pour moi, en termes de poudré, si vous aimez les fleuris, vous allez adorer l'heure bleue. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre chez Guerlain. On est sur un parfum qui sent les fleurs, voilà, qui sent les fleurs, la fleur, l'iris. On a tout, on a de l'héliotrope, on a de l'œillet, on a de la violette, vous voyez, ça sent le néroli, l'ilang, la rose de Bulgarie, c'est chargé en notes de fleurs. Pas tout le monde aime ce genre de parfum parce que c'est hyper poudré et c'est hyper fort. L'heure bleue, pour moi, de Guerlain, c'est un chef-d'œuvre si vous aimez les parfums, évidemment, poudrés avec du pollen de fleurs. Là, il est chargé en notes. On le retrouve chez Sephora, bien entendu, puisque c'est un designer. Hein. Pour moi, il est magnifique. Et en plus de ça, le mien, il a 1 an et demi, il n'a jamais bougé. Il a légèrement foncé, mais il est beaucoup plus fort. Donc maintenant, quand je le mets 2 fois. Il sent toute la journée. Celui-là, il projette maximum. Moi, j'ai pris l'eau de parfum, pas l'eau de toilette, hein, l'eau de parfum. Et je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, c'est un chef-d'œuvre. D'ailleurs, je vais le mettre bien au fond parce que je veux le garder. On peut le mettre maintenant. Hein. Maintenant, c'est les saisons froides, on peut le mettre maintenant. Mais il est super beau, je l'adore. Chaque fois que je le sens, j'ai envie de m'en mettre en fait. Alors là, aujourd'hui, j'ai mis Dévotion, la version intense, donc je ne vais pas mélanger les parfums, mais je l'adore, celui-là, je l'adore. Celui-là, je vais le mettre demain. Il m'a donné envie. Laura m'a donné envie. Merci Laura. Merci Laura. Ensuite, un que vous retrouvez chez Sephora. Alien de Thierry Mugler. Alors là, on est sur du jasmin. Là, c'est du jasmin ambré. Du jasmin, mais alors puissance 1000. Moi, j'adore le Alien de Mugler. Pas tout le monde aime ce parfum, je dois bien l'avouer, pas tout le monde aime ce parfum. C'est un trio de jasmin sambac, enfin, 3 trios de jasmin avec du bois de cachemire et de l'ambre. Voilà, pour moi, faut aimer le jasmin. Là, le jasmin, il est vraiment très fort, j'adore. Par contre, je fais attention parce que il me reste juste un petit fond, regardez ce qu'il me reste. Après, il y a des parfums que vous ne pouvez pas remplacer. Même sur les parfums orientaux, je ne remplacerai jamais Alien de Mugler avec les orientaux. Pour moi, voilà, le Alien, c'est le Alien. Hein, et il y a des parfums que vous ne pouvez pas remplacer. Vous voyez, l'heure bleue, je ne le remplacerai jamais. Et j'achète souvent quand même des parfums normaux, parce que des parfums normaux. J'achète pas que de la niche, j'achète pas que des parfums orientaux. J'aime aussi les parfums aussi de designers que je prends. Je me fais plaisir et voilà, j'aime beaucoup le Alien. On le trouve chez Sephora, il est rechargeable. Moi j'ai pris, je crois qu'ils sont tous rechargeables. Hein. J'ai pris la version recharge, c'est-à-dire qu'une fois que j'en aurai plus, je vais avec ma petite bouteille, je vais en parfumerie et je vais recharger. Alors pour moi, on est sur du jasmin hyper fleuri, hyper odorant, alors là, et de l'ambre. L'ambre, ça amplifie le côté jasmin et ça peut être dérangeant. Voilà, j'ai plein de gens qui l'adorent et plein de gens qui le détestent. J'ai une copine qui ne le supporte pas. Elle m'a dit, je ne sais pas comment tu fais pour mettre ça, je ne le supporte pas. Moi, je l'adore, c'est chaud, c'est hyper chargé en jasmin. Attention les filles, mais vous devez le connaître celui-là. C'est un chef-d'œuvre pour moi, le Alien de Mugler. Allez, on va aller chez Chanel maintenant. Je ne vais pas vous présenter le Chanel numéro 5, puisque je ne l'ai pas, je ne l'ai plus. Je le prends chez Star Parfum, moi, le Chanel 5, je trouve qu'il est magnifique. Et donc, du coup, je voulais vous présenter le Allure de Chanel, pour moi, qui est un peu plus jeune, que vous trouvez chez Sephora aussi. Alors voilà, on est sur quelque chose de... Ah! Je trouve que ce parfum, il ne démode jamais. Autant le numéro 5, il aurait tendance à être un petit peu rétro, alors que moi j'adore. Hein, alors que celui-là, je trouve que il est moderne, il passe toutes les époques. Il est plus tout jeune. Il est plus tout jeune. Je ne sais pas qui c'est qui m'a dit la dernière fois. Elle a pris l'allure vanille, je crois, ou non?
Il y a un nouveau qui est sorti, il y a une abonnée qui m'en a parlé et je me rappelle plus ce que c'était comme allure. Si tu me vois, dis-moi qu'est-ce que tu as pris, allure rose ou allure, je sais plus. Il y a un nouveau allure maintenant qui est arrivé. Alors là, on se retrouve sur de la rose, rose pivoine fruitée. On est sur quelque chose de beau, hein. Moi j'adore hein, le allure de Chanel. Je trouve il a une classe ce parfum. Euh, il a été lancé en 99, donc il est plus tout jeune non plus. Il est bourré de notes, on y retrouve de la pêche, on y retrouve de la vanille, on y retrouve de la mandarine, du jasmin, de la bergamote, du magnolia, de la fleur d'oranger. Enfin, chargé en notes, pâte Chanel, un parfum hyper féminin. Vous le trouvez chez Sephora, bien entendu. Je pense que celui-là, une fois que j'en aurai plus, je le rachèterai. Parce qu'il y a des... Voilà, celui-là aussi, il est irremplaçable. On ne peut pas le remplacer par un autre. C'est un chef-d'œuvre, ce parfum. Et je ne le prendrai pas ni en orientaux, ni... Voilà. Celui-là, je le garderai quand j'aurai fini. Je reprendrai l'original. Parce que j'aime beaucoup. Il y a des parfums que vous ne pouvez pas... interchanger et que voilà, on garde, on ne prend même pas d'équivalence, on reste sur l'original parce qu'il est tellement beau qu'une fois qu'on a senti celui-là, passer à l'original, il sent la rose, il sent le fruit, il sent la femme en fait, ultra féminin, il est classe. Voilà, Chanel, franchement, la pâte Chanel, j'adore. Trouvé chez Sephora, voilà, le allure, moi j'ai la version originale hein, chez Chanel. Après, on va aller chez Van Cleef Arpels. Van Cleef Arpels que vous trouvez aussi chez Sephora. Laura, tu le retrouves chez Sephora. J'ai les 3 versions. Alors, on va commencer par la première. Par contre, c'est hyper cher. C'est 140 € la bouteille. Donc, ça fait mal. Hein, mais bon, ben voilà, moi, je les ai achetés parce que j'adore les parfums. Et je ne regrette absolument pas. On a... après, je ne vous incite pas à acheter. Hein, c'est vraiment pour vous faire voir avant la Noël ce que vous pouvez avoir sur Sephora de sympa et ce que j'ai moi. Voilà. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. On va commencer par le bois doré de Van Cleef Arpels qui vaut 130-140 € hein, chez Sephora. On est sur quelque chose de chaud. Une vanille chaude, épicée et aromatique, je dirais. On a un côté boisé, un côté aromatique. Là, on se retrouve avec des notes minérales en tête et j'adore. Il fait mixte, hein, il n'est pas ultra féminin. Moi, je trouve qu'il fait féminin et masculin. On se retrouve avec du poivre noir en tête, suivi de notes minérales. Et là, on a la vanille qui arrive après, en cœur, avec l'amande, le tabac, le cèdre, la fève de tonka, le bois de teck et le musc. Et là, on est sur un parfum hyper chaud, hyper aromatique, parfait pour l'hiver. Le bois doré de Van Cleef Arpels, pour moi, c'est un chef-d'œuvre aussi. Légèrement masculin, léger hein, pour le coup, mais il fait les deux. Hein. Moi, je vois bien le porter sur un homme. Mais par contre, il n'est pas trop masculin, vous voyez. Comme des fois, certains parfums qui font très masculin, on se dit, oh là là, non, ça va mieux à un homme qu'à une femme. Celui-là, il est vraiment mixte. On a la douceur de la vanille avec le tabac, vous voyez, mélange tabac, vanille. On a aussi le côté poudré de l'amande qui arrive avec une fève de tonka qui est vraiment présente, du bois de teck et on a du musc. Pour moi, celui-là, il est magnifique. On a le poivre noir en tête qui donne un peu cette odeur épicée. J'adore ce parfum. Il est d'une sensualité. Par contre, il est hyper cher, quoi. Il ne faut pas abuser. C'est vrai que 150 € chez Sephora, ça fait mal quand même. Ça fait mal aux fesses hein, quand même. Hein. 150 € le flacon, mais je l'adore. Je l'ai pris il y a peut-être un an. Il n'a pas bougé. Pas du tout bougé. Alors peut-être que c'est la bouteille noire, vous voyez, qui fait opaque, qui fait que le parfum, il n'a pas bougé, mais il vaut un bras quand même. Hein. Donc voilà. Voilà. Il ne faut pas exagérer quand même. Après, dans la même, la même marque, Van Cleef Arpels, j'ai fait vraiment j'ai le bois d'iris, collection extraordinaire, collection privée, pareil. Ben, vous le trouvez chez Sephora, il est à 130, 140 €, hein, voilà. Il est magnifique, ils m'ont fait penser à moi, à Infusion d'iris de Prada, mais avec un côté beaucoup plus boisé, je trouve. Absolument magnifique ce parfum, j'adore, chaque fois que je le mets, j'ai des compliments, chaque fois on me dit, oh, mais qu'est-ce que t'as mis, ils sont super bons, il a un côté boisé, il a un côté vanillé.
légèrement vanillé. Il a l'iris qui vient poudrer tout l'ensemble. Et je trouve ce parfum, il est magnifique. Voilà, ça, ouais, il doit avoir 2 ans, un truc comme ça. Eh ben, il n'a pas bougé, hein, pas bougé du tout. La couleur non plus. Je fais attention à ceux-là parce qu'ils sont hyper chers, hein, 150 € le parfum. Bon, voilà, on fait attention. Vous le trouvez chez Sephora, pareil. On a la dernière version qui est Vanille Orchide. Pareil, mais celui-là, par contre, il a un peu, la couleur a un peu tourné, vous voyez. Mais l'odeur est intacte non plus. 150 € aussi, 150 par 3. Alors, vous voyez déjà, voilà. C'est pas donné, hein. Non, on est sur une belle vanille avec de la rose, un peu de chocolat, assez gourmand. C'est le plus gourmand des 3, hein. Celui-là, il a vraiment une odeur de cacao. Alors, je vais voir si on le retrouve. Voilà, voilà, vanille poudrée. Il est sucré. On y retrouve un tout petit peu de violette, mais un tout petit peu de violette. Mais vraiment, la violette, on la sent presque pas. Moi, je sens une vanille chaude, une vanille avec une légère touche d'amande, de rose de Bulgarie. Je trouve que c'est magnifique. Orchide vanille, voilà. Normalement, il y a le cacao aussi, il y a le chocolat, parce on sent les touches de chocolat quand même, hein. Attendez, je ne me rappelle plus ce qu'il y a. Il y a du chocolat, de la rose, en fait, c'est tout gourmand. Je trouve que cette vanille, elle est super belle. La seule chose que je peux reprocher à ce parfum, c'est... Ah, voilà. Alors, je vais vous dire ce qu'il a. Il a de l'amande. Ah, mais je ne sais pas si c'est celui-là, hein. Mais oui, pourtant, Orchid Vanille, Van Cleef Arpels. Ouais, je pensais qu'il allait être beaucoup plus gourmand. Je décelais des notes de cacao et c'est la fève de tonka. Alors, il y a de la mandarine, du litchi, que je ne sens pas du tout. On se retrouve avec de la violette, de l'amande, de la rose. Alors, je sens la rose, je sens légèrement la violette et l'amande, et je sens la fève de tonka, l'absolu de vanille en fond, et du bois de cèdre en fond aussi. Et je sens une vanille chaude, épicée, légèrement fleurie, mais il a un côté poudré par l'amande, et je trouve qu'il est très très beau. La seule chose que je peux reprocher, c'est déjà le prix, 150 €. Déjà, et d'une, et de deux, il tient pas beaucoup celui-là. Des 3 que j'ai, c'est celui qui tient le moins. C'est bien dommage parce que au prix où on paye les Van Cleef Arpels, j'estime qu'ils doivent tenir quand même, hein. Mais celui-là, c'est celui qui tient le moins. Donc celui-là, je le mets souvent en layering avec un parfum si je veux adoucir, parce qu'il c'est tout doux, hein. On a la vanille, oui, la vanille amandée, une vanille amandée avec de la fève de tonka pour chauffer. Il est chaud, vous voyez, il est chaud, il est enveloppant. Le seul souci, c'est qu'il ne tient pas trop. Voilà, donc je regrette un petit peu mon choix de l'avoir acheté à 150 €. À ce prix-là, j'aurais pu me prendre quelque chose de peut-être un peu plus, qui tienne plus. C'est tout ce que je peux reprocher à Van Cleef Arpels, parce que l'odeur, elle est magnifique. On se retrouve sur un vanillé poudré, amandé et super joli. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà mes petits parfums que vous pouvez trouver chez Sephora en période de fête de Noël. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Voilà Laura, tu as ta vidéo. J'espère que elle te plaira. Je vous embrasse à tous. N'oubliez pas de booster ma vidéo en partant. Voilà, je ne sais pas ce que ça peut faire, la booster, pas booster, je comprends pas grand chose. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, ciao.